Bonjour Chérif. Bonjour Fatih, les sujets politiques à la une de l'essentiel. Avec l'Observateur. Bien sûr, des quotidiens de ce lundi 9 novembre. L'Observateur d'abord, Front républicain, large coalition en perspective. Le nouveau schéma politique de Macky Sall. Le plan pour contrer les éventuelles défections du PS et de l'AFP, le renforcement de l'axe sud pour écraser Ousmane Sonko, les rôles de Malick Gakou, Abdoulaye Baldé, également à la une du quotidien, nouveau directeur cabinet du président de la République, Saleh, trajectoire d'un Mohamed politique qui souffle à l'oreille du président. Donc, pour parler de Mahmoud Saleh, le nouveau directeur de cabinet politique du président de la République. Également à la une de l'As quotidien, annulation de la dette publique africaine. L'IADA appelle à une mobilisation massive du continent. Limogeage également à la tête, limogé à la tête de Dakar Dem Dikk, troisième mandat. Entrisme de Idi, Maître Moussa Diop, ivre de colère d'après l'As. Maître Moussa Diop, je cite, si je savais que Macky Sall allait donner tout le fruit de notre travail à Idrissa Seck et autres, je ne l'aurais pas soutenu, d'après donc l'ancien directeur général de Dakar Dem Dikk. Nous parlons également de enquête qui donne la parole à Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar qui était en tournée dans la banlieue dakaroise ce week-end. Politique, Khalifa tisse sa toile d'après donc l'enquête. Enquête également qui est revenue sur le limogeage de l'ancien ministre de l'énergie Matar Cissé. Dagana mécontent d'après le journal Enquête. On parle les échos, scandale des puits pétroliers attribués illégalement à Franck Timis, Thierno Alassane Sall, Mouy-Wade, Macky Sall, Khalifa Sall et Aly Ngouille Ndiaye. Dans l'histoire du Sénégal, aujourd'hui et pendant 200 ans, il n'y aura jamais une corruption aussi grave, d'après donc l'ancien ministre de l'énergie qui a procédé à la cérémonie de dédicace de son livre. Donc ce week-end, appel à une unité de l'opposition, les principaux leaders totalement divisés, d'après les échos. Nous parlons de libération avec le drame de l'immigration clandestine, Barça ou le Barsac. Drame en série en 3 jours. Au moins 738 Sénégalais sont arrivés en Espagne. Nouveau drame au large de la Mauritanie où plusieurs corps ont été repêchés. Beaucoup de localités du Sénégal endeuillées. Vous avez vu même les visages de ces jeunes, quand même c'est triste, qui sont tous donc morts dans les côtes. Nous parlons de notre quotidien Vox Populi Diao, manifestation contre les caricatures du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, des milliers de musulmans dans la rue. Dakar marche pour Mohamed contre l'islamophobie de Macron. Macky Sall fustigé, Macron fusillé, la France brûlée, d'après Vox Populi. Le quotidien qui revient sur cette audience polémique, audience entre le président Macky Sall et Boubacar Camara, la vérité Jotna, pour parler donc de ce malaise au sein de la coalition Jotna dirigée par Ousmane Sonko. Le président de la coalition, donc pas informé, Ousmane Sonko dit avoir été prévenu. Nous parlons également de Source A qui est revenu sur le limogeage de Aminata Touré après avoir refusé de prononcer la moindre syllabe du nom de Macky Sall lors du dépôt du rapport des contributions des conseillers économique, social et environnemental. Mimi Touré se barre. On termine avec les quotidiens sport. Stade d'abord qui revient donc sur le match Sénégal-Guinée. Hécatombe chez les Lions, Ghana 6, Baldé, entre autres Diédhiou forfait, d'après donc Stade. Sud Quotidien qui est revenu sur cette marche ce week-end contre les caricatures du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Face, on termine avec Sunulam, Face et Dakarou fusionne, Kati Diop désigné coach principal. Vous avez vu donc, c'est pour parler un peu de lambe. Merci beaucoup Chérif Dia pour cette pour la revue des titres. On va rester avec le sport, Cheikh Tidiane, pour parler de sport, tout à fait, avec Pape Farah Gningue. C'est tout de suite.